j'ai tricoté mes bonnets. En fait, une copine m'a appris à tricoter. Et c'est en tricotant, etc., que des amis m'ont demandé de tricoter pour eux des bonnets et de choisir la couleur qu'ils veulent, parce que moi je ne suis pas styliste. Je voulais vraiment que je tricotais pour le plaisir. En rendant visite donc, à ma grande tante en maison de retraite, je me suis dit, mais si je demandais à des grands-mères de nous aider, quoi. J'ai commencé le projet avec des ambitions un peu trop grandes. Ce qui est très drôle, c'est qu'au début je voulais monter une Google Map des grand-mères dans le monde. C'est-à-dire que tu habites à New York, tu choisis une grand-mère new-yorkaise, tu habites à Londres, tu choisis une grand-mère londonienne, tu habites à Nantes, une grand-mère près de chez toi. Moi je voulais vraiment avoir cet aspect un peu worldwide et tout, et de voyage, mais surtout que les gens achètent à côté de chez eux, donc local, mais en même temps que tout le monde achète cette collection un peu globale qui est la grand-mère tricote, etc. Et très vite tu découvres que pour monter ça, il faut des millions d'euros et que c'est pas si facile que ça, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est recentré maintenant sur des collections, donc pour l'instant que des grand-mères françaises, mais là, pas forcément parisiennes, nous sommes dans toute la France, on a 30 dans toute la France. Et là, cet hiver, on va monter un nouveau gang de grand-mères à New York. Et pourquoi Golden Hook? Parce qu'en fait, sur mon bonnet qui est ici, on signe à chaque fois d'un petit doré. Et que les bonnets, à la base, les premiers bonnets que je faisais étaient au crochet. Donc le crochet d'or, Golden Hook. L'idée, c'est que moi, j'ai grandi avec la première chose qu'on m'a dit dans la mode, c'est Nike fait tricoter des petits enfants en Chine. Et je trouvais ça hyper intéressant dans mon cas particulier, parce que je dis pas que tout le monde peut faire, dans mon cas particulier, que si je fais que de la laine, que ce soit tricoté à la main par des grands-mères, cette dimension sociale, en plus, petit à petit, tu la redécouvres. Moi, je savais que les grands-mères c'était sympa et que c'était cool, mais j'avais oublié à quel point elles étaient hyper sympas, qu'elles avaient beaucoup d'humour, bien plus qu'on y pense, qu'elles ont bien plus au fait des choses que nous. Nous, on a reçu 4000 candidatures de grand-mères sur internet. La conversation est bien plus intéressante avec nos grand-mères qu'avec un jeune d'aujourd'hui. Ah, mais elles ont tellement de choses à raconter, c'est un bonheur. C'est une vraie passion et en plus c'est une matière qui est hyper malléable et avec laquelle je me sens à l'aise en fait. Je crée assez facilement en tricotant comme ça sans avoir réfléchi à vraiment une base. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire avec cette idée. Golden Hook par Maya, c'est des grands-mères et des grands-mères, c'est des cadeaux qu'on reçoit, c'est un échange parce que j'apprends aussi beaucoup des grands-mères de la tricot, c'est de la création, c'est de la couleur, mais c'est surtout pour moi c'est vraiment un échange. Alors, mes influences sont multiples, mais elles sont pour la plupart musicales. Voilà, c'est souvent beaucoup de recherche musicale et en écoutant de la musique, c'est que ça vient assez facilement et pas mal de l'art, pas vraiment de la mode, parce que c'est un peu idiot de regarder de la mode pour faire de la mode, et puis ça m'inspire pas forcément toujours, donc c'est plus musical, plus artistique. En ce moment, Woodkid est un peu la référence. J'ai eu un concert la semaine dernière, donc ça m'a pas mal influencé. Mais non, en fait, ça part de l'électro, dans du rock, ça peut être extrêmement hip-hop et en même temps, ça peut être très bien la compagnie créole, les balles masquées, c'est varié. C'est surtout très varié. J'ai travaillé à France Télécom pendant très longtemps. D'accord, très bien. C'est ma maman, votre maman. Vu mon grand âge, ça fait très longtemps que je tricote. J'ai toujours tricoté depuis toujours et que l'idée me paraissait bonne et que
maintenant que chez moi les enfants sont grands et tout, pour continuer à tricoter, il faut trouver une ouverture. Oui. Voilà. J'avais dû entendre une publicité, je crois, et puis je suis allée voir sur internet, et puis voilà, ça s'est fait. Voilà.